Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous livrer mes commentaires au sujet du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a eu lieu ce week-end. Euh, D'abord, c'est un Grand Prix qui est vraiment intéressant. Autant on a les rues serrées un peu de Monaco, mais autant aussi on a des longues lignes droites, là, une des plus longues lignes droites qui permet d'atteindre des vitesses impressionnantes, suivies de tournants quand même avec freinage appuyé, ce qui permet des belles opportunités de dépassement. C'est un Grand Prix quand même assez long, ce qui fait que, en termes de tours, ce qui fait qu'il y a juste 50 tours. C'est souvent un Grand Prix que je recommande pour ceux qui, mettons, les néophytes en Formule 1, qui commencent à s'intéresser parce que ça nous a donné souvent des belles courses. Un peu comme Montréal aussi d'ailleurs, qui nous a souvent donné des belles courses par le passé. Contrairement à Monaco, parce que Monaco, il y a tout un historique derrière, mais ça reste un Grand Prix qui est souvent pas très intéressant. Euh, D'abord, les vainqueurs, ça a été Perez devant Vettel, devant Gasly. La personne qui aurait prédit ça avant la course doit être maintenant millionnaire. C'était tellement improbable comme podium, avec aucune Mercedes sur le podium, même aucune Mercedes qui a marqué des points. Ça a vraiment été un Grand Prix avec plusieurs aléas qui ont donné lieu. Dans un premier D'abord, avant de parler du Grand Prix en soi, j'aimerais parler des qualifications. Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées le samedi avant le Grand Prix et que je trouvais ça très intéressant. 4 drapeaux rouges en 3 séances de qualification, ce qui est pour moi, ça a été la première fois que j'en voyais autant. C'est pas la première fois qu'il y a eu des drapeaux rouges, mais autant. Tout d'abord, le premier, ben, ça a été Lance Stroll qui a accroché le muret au virage 15 par pas grand-chose. Je dirais peut-être une dizaine de centimètres. Le mur aurait été une dizaine de centimètres un peu plus loin, puis il aurait passé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Euh, Par la suite, Giovinazzi, au même endroit que Stroll, s'est planté dans le mur. Euh, c'est pas non plus la première fois qu'une voiture s'est plantée là. Dans les séances d'essai pour la pratique, Charles Leclerc et Max Verstappen se sont plantés au même endroit. Donc, ça a vraiment été un endroit pro pour les accidents. Donc, ces deux pilotes-là n'ont pas pu faire de temps. Ils sont partis en fond de grille. Par la suite, en deuxième séance, il y a eu Daniel Ricciardo qui s'est rentré dans le mur, je pense, au tournant 3. Encore une fois, ça a mis un drapeau rouge, mais ça a aussi mis fin à la deuxième séance de qualification. Donc, pour les pilotes qui ne passaient pas à la dernière séance de qualification, ils n'ont pas pu faire un meilleur temps, malheureusement. Et pour finir, Tsunoda, là on voit pas bien, on voit Tsunoda avec Sainz. Tsunoda a rentré dans le mur le même que Ricardo. Ce qui fait en sorte que, ça c'était à la fin de la dernière séance de qualification, ce qui a mis fin à cette séance-là, et donc les gens n'ont pas pu améliorer leur temps. Ce qui fait que Leclerc, en 2 courses de suite, a parti de la pole grâce 2 fois à des drapeaux rouges, qui est un peu surprenant. Mais, mais ça a quand même été intéressant. Euh, il y a eu des discussions à savoir si les gens qui créent des drapeaux rouges devraient être pénalisés un peu comme dans l'IndyCar. Personnellement, je pense pas parce que souvent ils sont eux-mêmes pénalisés par le fait qu'ils abîment leur voiture. Et puis, à part Monaco et Bakou, c'est plutôt rare qu'on va voir, même là, je pense que c'est rare qu'on voit des drapeaux rouges. Là, c'est pas fréquent. Excepté peut-être un peu plus Monaco, mais encore là, c'est rare. Donc, c'est pas un problème qu'on voit. Durant la course, il y a eu 2 accidents majeurs, tous les deux ayant la même cause. Tout d'abord, Stroll, qui partait 19e, qui était rendu 4e, qui lui avait fait une stratégie un peu différente en ayant un premier long relais avec des pneus plus durs. Donc, faire beaucoup plus de tours avec les pneus moins performants mais plus résistants pour, à la toute fin, faire des tours canon avec des pneus plus frais et de meilleure performance. Là, il était 4e. Quand je regardais au niveau des temps, quand il serait revenu en piste, il serait probablement 10e ou 9e. Puis il aurait pu espérer aller gagner une ou deux, voire peut-être même 3 positions avec un trait de pneu plus performant à la fin. Malheureusement, son pneu arrière a éclaté. Il s'est fendu euh, dans une portion extrêmement rapide, là, à 300 km/h, et il a rentré dans le mur. Il y a une voiture de sécurité. Et quelques tours plus tard, Max Verstappen, qui menait la course, qui avait fait une très belle course jusqu'à présent, aussi, même chose, son pneu arrière gauche a brisé et il s'est ramassé dans un mur, lui aussi au-dessus de 300 km/h. Il faudrait vraiment se questionner sur Pirelli, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui va arriver justement, genre, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette rupture-là. D'un côté, ils ont amené leurs pneus
dur, plus tendre. Est-ce que ça va être de quoi pour les prochaines années, justement, de ne pas aller vers des gammes de pneus plus performants, mais moins résistants? Ça va être des questions à se poser. J'espère que ça va être réglé pour les prochaines courses et que on n'en parlera plus. Je vais en dire, par chance, il n'y a aucun blessé, mais c'est pas une question de chance. Je veux dire, ça fait des décennies que la F1 travaille pour être de plus en plus sécuritaire. Et c'est l'ensemble de ces mesures-là qui ont fait en sorte que autant Stroll que Max Verstappen ont pu s'en sortir sans problème. Donc c'est vraiment grâce aux ingénieurs et grâce à la FIA qui a poussé pour les mesures de sécurité. Donc les plus, mon premier c'est Vettel qui a fini deuxième. Lui qui partait 11e. Dès le départ, il a réussi à monter il a réussi à gagner quelques positions. Il a fait une brillante course. C'est le fun de le revoir en avant de la scène. Personnellement, je l'aimais pas trop quand il était chez Red Bull, mais quand il a fait son passage de Red Bull à Ferrari, puis qu'il a vraiment amené la Ferrari à être compétitif, j'ai vraiment beaucoup aimé je l'ai vraiment beaucoup aimé comme pilote. Et là, c'est le fun de voir, bon, il a changé d'écurie, il s'habitue. L'Aston Martin n'est pas comme il s'attendrait. Mais honnêtement, il a fait une très belle course. Deuxième place, amplement méritée. Chapeau. L'autre, bon, Perez. Oui, il a fini premier. Lui qui s'habitue aussi avec sa nouvelle voiture, qui a eu des difficultés lors des premières courses. À Monaco, il a fait une belle course. Il était à un cheveu d'un podium. Et là, ben, une victoire. Je pense que c'est sa deuxième victoire à carrière avec Red Bull. Puis même avant la crevaison de Max Verstappen, il avait fait une très belle course. Il avait réussi à remonter, lui qui partait un peu plus en arrière. Il était deuxième. Il ralentissait Hamilton pour permettre à Max de ne pas d'économiser ses pneus et justement de bien performer. Donc, vraiment, ça démontre à quel point Red Bull avait raison d'y faire confiance. Et c'est le fun à voir. Et comme troisième, Gasly, pilote AlphaTauri, qui a monté sur un podium. Encore une fois, très belle course pour lui. Encore une fois, comme pour les autres, beau dépassement au départ. Bien géré sa course. Il a juste eu un très beau week-end, surtout compte tenu que c'est l'écurie, la petite sœur de Red Bull. Donc, l'écurie école même de Red Bull. Donc, pour lui d'être sur le podium, ça démontre sa valeur. J'espère juste que l'année prochaine, il va avoir un meilleur volant. J'aurais bien voulu le voir dans une Renault, mais bon, compte tenu de l'évolution de Renault, je pense qu'il est rendu Alpine. Je pense que c'est quand même une bonne chose pour lui qu'il soit resté chez AlphaTauri. Ça permet pour les gens de voir son talent. Et j'espère qu'il va être dans une meilleure écurie l'année prochaine. Pour les écuries AlphaTauri, pour moi, justement, Gasly qui a fini 3e, Tsunoda 7e, alors que Tsunoda avait eu une très belle course lors de la première épreuve. Par la suite, ça avait été nulle part. J'ai su qu'il avait fait un programme d'entraînement beaucoup plus rigoureux, un horaire beaucoup plus rigoureux pour justement la montée. Et ça l'a, en tout cas, pour la première course, ça l'a porté fruit. On verra si ça va continuer pour le reste, mais au moins, on voit qu'il est revenu dans la partie. Puis c'est énormément de points pour une écurie comme elle. Et bien l'autre, j'ai eu un peu de misère. Fait que j'ai décidé de faire encore une fois un split. Red Bull puis Aston Martin. Par exemple, pourquoi les deux pilotes les deux écuries, ils ont joué de stratégie, ce qui leur a permis d'avoir pendant un bout de temps Red Bull 1 et 2, alors qu'ils partaient un peu plus en arrière. Et Aston Martin, Vettel qui partait 11e, bon, il a fini 2e. Mais même Stroll qui partait 19e pendant un bon bout de temps était 4e. Même Vettel était premier pendant un certain bout de temps compte tenu des arrêts au puits. Donc honnêtement, c'était des écuries qu'on a pu voir de l'avant. C'était le fun de voir ces écuries-là. Et toutes les deux ont malheureusement eu un pilote qui n'a pas pu terminer la course à cause d'un pneu arrière gauche. C'est très malheureux, mais du moins ça l'a permis de pimenter un peu la course. Mais sinon, Stroll aurait été capable d'aller chercher des points grâce à cette stratégie-là de long premier relais et du fait que Baku permet de dépasser. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les deux partagés comme étant des écuries que j'aurais bien vu. Pour les moins, tout d'abord Bottas. Autant à Monaco, il avait très bien performé. Là, il était nulle part. Je pense qu'il est parti 10e. Écoute, mauvaise séance de qualification. Je comprends que bon, il y a eu le drapeau rouge à la fin, mais ça reste que on est dans des circuits de ville où est-ce que c'est des murets de béton de chaque côté. Tu dois prévoir qu'il peut y arriver un drapeau rouge, donc ton premier tour est important.
Même si ton deuxième tour te permet d'améliorer, il faut vraiment que ton premier tour, ça soit un bon tour. Et ça n'avait pas été un bon tour. Et par la suite, en course, à un moment donné, son ingénieur disait tu vas pouvoir te battre à 4e place, mais il faut que tu dépasses. Il n'a jamais été capable de dépasser. Je pense personne. Ça allait nulle part. Et c'est vraiment dommage pour lui. À se questionner à savoir s'il va avoir un volant l'an prochain. Le deuxième, Hamilton. Hamilton, j'ai envie de dire, a très bien fait jusqu'à la toute fin. À la toute fin, quand Max Verstappen, son pneu a éclaté, il y a eu un drapeau rouge et ils ont recommencé une course. La course avait duré 2 tours de temps à la toute fin. Il partait deuxième. Il aurait dû être en mesure, du moins, même s'il n'aurait pas été en mesure de finir premier, de prendre Perez, il aurait dû être en mesure d'aller chercher des points importants, étant donné que son rival le plus proche, Max Verstappen, n'avait 0 point. Il aurait accroché un bouton avant à la deuxième relance, ce qui fait qu'il n'y avait plus les freins qu'il devait avoir. Et il a fait un tout droit. Ce qui fait qu'il a fini, je pense, 15e ou 16e. Il a fini en dehors des points. Alors que c'est une occasion, puisque tous les points qu'il allait chercher, ça allait être des points nets par rapport à Max Verstappen. Il a laissé tomber. Malheureusement, c'est vraiment la toute fin. Et c'est vraiment dommage pour un grand champion comme Hamilton. Mais bon, il reste encore d'autres courses pour se reprendre. Et pour finir, j'ai eu un peu de misère, fait que j'ai mis Carlos Sainz. La raison pourquoi, bon, il y a eu son drôle de... En qualification, là, sa drôle de sortie après que Tsunoda se soit planté. Il a comme fait un 180 puis a abîmé son aileron, ce qui était un peu étrange. Mais c'est surtout que c'est un des rares, j'ai envie de dire, qu'il y a eu un accident qui était de sa faute. Il a fait un tout droit, il a été dans un échappatoire. C'est pas sorti de véhicule de sécurité et tout ça. Il n'a pas abîmé sa voiture, il a juste reculé pour repartir. Ça semblait un peu dangereux sa manœuvre, mais d'un autre côté, on n'a pas vu des belles angles de caméra pour voir est-ce que c'était vraiment dangereux ou c'était pas vraiment dangereux. Mais ça reste que en faisant ça, il a perdu énormément de positions. Ça l'a sorti, je pense qu'il a fini dans les points, mais du moins à l'époque, à ce moment-là, ça le sortait des points. C'est un peu dommage pour lui, qui avait fait des belles performances justement à Monaco et même avant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis là, parce que c'était une performance en deçà de la moyenne et il n'y a pas eu de vrais mauvais autres pilotes. Pour les écuries, d'abord Mercedes. Ils n'ont pas réussi à bien adapter la voiture. Ils n'ont pas réussi à trouver les bons réglages. Et l'arrêt au puits d'Hamilton a duré 2 secondes de trop. Là. Donc, il a duré quasiment 5 secondes au lieu de durer 2 secondes et demie. C'est beaucoup en F1. Ce qui a fait en sorte qu'il est revenu derrière Perez. Alors qu'il aurait pu être devant Perez ou puis challenger Max Verstappen. Malheureusement, un mauvais arrêt au puits. Et l'autre, j'ai mis Williams. Encore là, j'ai un peu de misère à trouver, mais Williams, juste parce que, premièrement, Russell n'a pas pu finir la course. Il a dû abandonner à 2 tours de la fin, juste avant la relance. Et l'autre chose, c'est Latifi. Latifi a une pénalité, et la pénalité, elle est pleinement méritée. Mais ce n'est pas Latifi qui méritait cette pénalité-là, c'est, à mon avis, son ingénieur de piste. Parce que lors de l'accident de Verstappen, les voitures devaient passer par le puits pour éviter les débris laissés par Max Verstappen pendant que les gens nettoyaient la piste et remorquaient le véhicule, ce qui est tout à fait normal. Et son ingénieur de piste, au moment où est-ce qu'il arrivait pour rentrer dans le puits, disait « Stay out, stay out, stay out ». Donc le message étant « Rentre pas dans les puits ». Et Latifi a fait « OK, stay out », donc il écoute son ingénieur et il reste sur la piste. Alors qu'il devait rentrer. Et après, une fois qu'il est resté sur la piste, son ingénieur il dit « Il faut que tu passes par le puits, mais tu peux pas t'arrêter pour faire, mettons, un changement de pneu. » Mais c'est pas ça que ça veut dire un stay out, stay out, stay out comme ça. Ça veut dire il faut absolument pas que tu rentres dans les puits. Et à cause de ça, ça a donné une pénalité de qu'est-ce qu'on appelle un stop and go 10 secondes. Donc il fallait qu'il rentre dans les puits, qu'il arrête et qu'il attende 10 secondes avant de repartir. C'est une pénalité qui équivaut à peu près à 30 à 40 secondes, ce qui est énorme en F1. Et c'est une pénalité qui est pleinement méritée. Là. On ne peut pas jouer avec la sécurité. Si la voiture de sécurité fait un passage au puits avec toutes les voitures, c'est pour justement éviter que les travailleurs n'ont pas à se soucier des voitures de F1 pour bien faire leur travail. C'était pleinement mérité, mais c'est clairement pas la faute de Latifi, c'est clairement la faute de Williams. Et c'est pour ça que Williams pour moi, a
un négatif. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Sur ça, je pense que ça va être dans 2 semaines la prochaine course automobile. J'ai hâte de voir la suite. Et puis, je pense que c'était censé être Montréal, mais malheureusement, Montréal a été annulé compte tenu des situations sanitaires. Donc, on verra pour le prochain Grand Prix. Puis d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.